Le défi pour les miniers, nous l'avons toujours dit, c'est qu'il y a un très grand accroissement de production minière. Comme vous le savez, nous venons encore de battre tous les records des années précédentes. En produisant l'année dernière plus de 1,8 million de tonnes de cuivre et autres, plus de 100 000 tonnes de cobalt. Et il faut de l'énergie pour accompagner tout cela. Et ici, nous saluons la libéralisation du secteur parce que cette libéralisation a permis l'entrée en jeu de plusieurs acteurs privés qui non seulement ont des projets de création de nouvelles capacités énergétiques dans leur pipeline en développant des projets hydroélectriques mais aussi des projets solaires et autres. Et il y a aussi d'autres opérateurs qui importent même de l'énergie pour nous. C'est en fait une denrée. Ils importent pour approvisionner l'industrie minière. Et c'est cela qui permet justement de soutenir notre production. Mais c'est vrai, le défi demeure, le déficit demeure, qui est de près de 1000 MW. Et il va aller croissant parce que les entreprises minières, avec l'économie mondiale d'aujourd'hui qui recherche des métaux pour la transition vers les énergies vertes, va consommer de plus en plus de métaux que nous avons dans cet hinterland minier ici du Grand Katanga. Et donc il y aura un besoin encore accru d'énergie. Il faudra que nous conjuguions les efforts. Au-delà de la libéralisation du secteur, je crois que notre pays doit adopter la stratégie de réellement développer de la nouvelle capacité. Parce que le potentiel est là. On a toujours parlé du potentiel hydroélectrique immense de notre pays. J'ai beaucoup insisté sur l'éducation financière de nos entrepreneurs. J'ai beaucoup insisté sur leur capacité de comprendre comment se font les montages financiers aujourd'hui. L'argent, pour attirer l'argent, il y a certaines règles. Il y a des fonds aujourd'hui qui sont stagnants, qui n'arrivent pas à être dépensés sur les entrepreneurs parce que parfois ils ne remplissent pas certaines conditions. Donc il y a un gros effort à faire de la part de nos entrepreneurs, pas seulement en termes d'éducation financière, mais en termes d'état d'esprit. Je vous ai donné l'exemple d'un entrepreneur qui a réussi, qui aujourd'hui